Branham, un occultiste Illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements. Pour cause, la découverte des mensonges, des plagiats, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui a valu le titre du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite après le générique. Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah oui, notre Dieu William Marion Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Non, on ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui ai chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre Sauveur et notre Maître, toi, le roi du ciel et de la terre, toi qui es Dieu valablement éternel, Mais celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit, Alors dit, un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. après Branham, Jésus. Non, trop c'est trop. Pourquoi tout ce cirque? À quoi joue-t-il? Et de qui se moque-t-il? Du Seigneur Jésus-Christ ou des enfants de Dieu dans le monde? Croyez-vous que tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous? Non, ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham que prônent le pasteur Lifoko du ciel et le pasteur Orman Neville du Congo Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lifoko du ciel ou Orman Neville du Congo Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham, cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même.
à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolateur qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus, et quand j'ai écouté la chanson de l'Ifoko du ciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire de la déesse, car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin de Dieu donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, l'empreinte de la personne de Dieu en personne, et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout. Mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus, Horus, les dieux de l'Égypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le constatez maintenant. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Ça c'est de la Kabbale juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous Seigneur. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui le dieu faucon, appelé communément Dieu aigle, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampungu. Branham prêchait le culte de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotériques, des news, inconnus du milieu chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde et se sert de la mélodie de la musique du monde en changeant juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques, jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse! Adorer même ces images, ces photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres, qui acceptent d'abandonner le Créateur pour adorer la créature.
ces images de Branham avec son soi-disant colonne du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Hoffmann, qui n'ont même pas un pouvoir divin, qui ne peuvent ni parler ni sauver, qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les branhamistes, doivent être piétinés. Et brûlés, puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air, comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception! Avant d'écouter ces témoignages, je vous mettrai l'extrait de cette chanson « Dieu au féminin » chantée à la gloire de Shekinah, le fameux Dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces 3 versets de la Bible. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à verset 18. Il est écrit, « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu au féminin, donc déesse, le Dieu que servait William Marion Branham, le fameux Shekinah, alias Nzambiampung. Auteur Likofo du ciel. Et Dieu dit à la femme, je multiplierai ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a été Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui, le voilà, Dieu au féminin. Ces chants Dieu au féminin, c'est une abomination à l'égard de notre Dieu. Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre Fils, n'a jamais présenté son Père comme une femme ou une mère. Voire même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le Père de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors, l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par
les pasteurs branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste Illuminati en procès, sont des citations et des enregistrements audio et visuels de Branham lui-même qui constituent des preuves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses mensonges concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et pentecôtistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste Illuminati en procès. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore dans la joie aujourd'hui de vous apporter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous vous présentons le témoignage de notre frère Jeff Jenkins. Jeff Jenkins était pasteur dans l'église de Message. C'est lui le pasteur que vous voyez là, en train de parler. Là, il est en train de prêcher dans l'église du Message. Il était pasteur pendant plus de 30 ans dans le Message de William Branham. Vous pouvez voir ici la photo de Branham et il était en train de prêcher. Il a prêché dans beaucoup d'églises de Messages. Il était connu par beaucoup de gens et ses vidéos étaient très suivies, très suivies. Il avait beaucoup de gens qui le suivaient. Et aujourd'hui, nous vous présentons son témoignage. Dieu l'a délivré de cette secte de William Branham. Et nous allons suivre son témoignage. Je veux l'interpréter et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et ici, c'est dans l'église de Message qu'on appelait Christian Fellowship, c'est le message de William Branham. On est en train d'annoncer que le pasteur Jeff Jenkins, qui était le pasteur titulaire de cette grande église, a décidé de quitter, de tout laisser parce qu'il s'est rendu compte que le message de William Branham contredisait la parole de Dieu. C'était une secte et il a préféré laisser son salaire, son confort, tout ce que l'église lui avait donné. Il s'est présenté pour dire qu'il devait partir et ça c'est le diacre qui est en train d'annoncer et nous allons voir le pasteur lui-même aussi. Suivons un peu ce qu'il dit. Il dit le pasteur Jeff Jenkins, il préfère se retrouver dans la pensée de Dieu pour son futur. Il a décidé d'abandonner, de ce qu'on dit en anglais resign, donc de poser sa démission. Il démissionne en tant que pasteur de cette église. Le frère parle, il dit ce n'est pas très facile. Le frère il est presque en train de pleurer. Vous pouvez voir qu'il est très touché. Il dit ce n'est pas très facile, c'est très touchant, c'est très choquant. Il dit c'est très difficile pour nous de comprendre cela. Il dit, le frère Jeff Jenkins, il est plus que mon pasteur. Il est très touché. Il dit, il a été un très bon ami, un pasteur pour nous pendant 32 ans. Un très bon ami, un très bon pasteur. Done so much to help my family. I am what I am partially because of what he did. Il dit, il nous a beaucoup aidés. Aujourd'hui, si je suis là et vous me voyez comme ça, c'est grâce au pasteur Jeff Jenkins. And what he's done for us.
et ce qu'il a fait pour nous. And I just want to explain that the deacons, I've been the spokesman, but we've tried to, when Brother Jeff 6-7 weeks ago called us over in his office. Il dit, nous, l'équipe des diacres, nous étions avec le pasteur Jenkins il y a 6 semaines dans son office. Il nous avait appelés. He shared with us some of the things he was going through. Dans son bureau, il nous a partagé les choses qu'il était en train de traverser. Some of the difficulties and problems he was having. And at that point, the last thing we wanted was to see the church split up, to see things broke up, to see... Il dit quand on l'a entendu, c'était très touchant et on ne voulait pas que l'Église soit divisée. Brother Jeff, our whole desire is to see Brother Jeff, the Brother Jeff we've known for years. Il dit notre cœur, c'était vraiment de le voir toujours comme on l'a toujours vu. On ne voulait pas le voir partir ou devenir une autre personne. And we said, Brother Jeff, take some time off, get some rest. You know, and we tried to not deceive people, but we tried to give Brother Jeff that opportunity to get rested up too. Ok, il dit, on l'a demandé, est-ce que peut-être tu as besoin de temps encore pour réfléchir? On ne voulait pas dire les mensonges aux gens, on voulait quand même être honnête. On a demandé à ce qu'il prenne un peu le temps pour réfléchir. Parce qu'on voulait qu'il revienne. Il dit, ça fait plus de 6 semaines et je veux vous dire que à ce moment, jusque-là, il croit qu'il ne reviendra plus jamais. Il ne veut plus revenir. Il dit, je ne veux pas mettre beaucoup de paroles dans vos bouches. Je vais laisser le frère Jenkins lui-même vous parler le dimanche. You know, this has been a hard journey for Brother Jeff, for his family, for the deacons, for the minister, and I believe. Il dit c'est un sujet très difficile, c'est un événement très difficile pour nous, pour sa famille, pour tous les diacres, pour comprendre cela. Et là, le dimanche, on l'a présenté à l'église, on l'a laissé pour qu'il annonce qu'il est... qu'il devait dire au revoir à l'église parce qu'il partait. Ok, alors nous continuons. Je m'excuse, je devais ajuster un peu mon image, je disais. C'est-à-dire, là, il va parler à l'église. Nous n'allons pas filmer ce qu'il dit. Nous irons directement dans son témoignage. Là, il va juste les annoncer qu'il était en train de poser sa démission. Il dit ça fait 2 ans qu'il était en conflit avec lui-même. Il dit ça fait 33 ans et 7 mois que j'étais votre pasteur. Il dit 33 ans et 7 mois j'étais votre pasteur, c'est une longue période de vie. Il dit on a traversé beaucoup ensemble. Il dit je ne croyais pas qu'un jour je pouvais vous quitter,
Mais j'aimerais vous laisser dans une bonne position quand je vous laisse que vous continuez. Il dit les gens pouvaient croire que les diacres me font partir. C'est pas vrai. Il dit, je vais vous dire la vérité, je ne crois plus que j'ai le message pour prêcher le message de Branham. Je ne suis plus quelqu'un qui est rempli de son message. Il dit, vous savez, dans le message, il y a le sang qui coule pendant que je vous parle. Il y a beaucoup de gens qui quittent le message. Et il y a des gens qui se sentent qu'ils doivent prêcher tout ce que Branham a prêché, mais je me sens que je ne suis plus capable de prêcher tout ce que Branham prêchait. Il dit, je crois que pour moi, ça sera mieux de partir parce que je ne prêche plus le message orthodoxe de Branham. It was some time ago when I brought up the cloud a couple of years ago. You remember that on a Wednesday night, and then I recanted, said no, the cloud had happened. I went on in all the details, but as a result of that, a lot of the fellowship and the ministry evaporated. Ok, là nous allons aller dans son témoignage, parce que ici à l'église, il ne va pas tout dire, mais nous allons aller dans sa vidéo qu'il a fait en privé. Là, il part un peu en détail. And I did not for various reasons, but I want to express it now to you and to those that will be impacted by it. I trust and pray. Il dit, je veux vous dire des choses que je ne voulais pas dire à l'église ce jour-là, pourquoi j'ai démissionné, pourquoi je ne suis plus branhamiste. First of all, I took a sabbatical for about 6 or 7 weeks. Needed a break. Needed to rethink. And the church gave me that time to pray and to seek God. And during that time, I did. Il dit, avant que je me présente à l'église, j'avais pris un temps de repos de 6 semaines pour prendre ma décision finale, et j'avais pris cette décision finale pour dire je ne devais plus retourner à l'église de Branham. And but I found myself being extremely weary, tired, even mildly depressed, not so much in a chemical way, but just in a way of quandary, like I was at an impasse. Il dit, bizarrement, après ça, je me suis retrouvé que j'étais très fatigué et un peu inquiet. Je me sentais un peu comme avec des stress sous pression. And so I was asking myself, Brother Jeff, why are you so weary? Everybody has hardships, everybody has difficulties, everybody loses a loved one. Debbie lost her mother just recently, and I lost my dad a couple years ago. So il dit, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je me sens inquiet? Pourquoi je me sens découragé? Pourquoi est-ce que je me sens sous la tension? Parce que dans la vie, tout le monde traverse des situations difficiles. Number one, of course, is I'm not a message basher. I am not a person that subscribes to any negativity towards Brother Branham whatsoever. I really do appreciate the years I've had, 40 years that I've had. Under the ministry, the signs, the wonders, the gift of Brother Branham. Il dit, premièrement, je veux vous dire que je ne suis pas sorti juste pour mal parler des Branham. Je suis content pour les 40 ans que j'ai fait dans le message. Il était pasteur pendant 33 ans et dans le message totalement pendant 40 ans. It was no doubt, without a doubt, not a waste of time. It was part of my heritage, my spiritual heritage. And so Romans 8:28 does say that all things work together for good to them that love God and are called according to his purpose. Il dit, je crois que c'était aussi le plan de Dieu, parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être Dieu avait permis que je passe par ce message de Branham et puis que je puisse quitter le message un jour.
So I believe that. So, but with humility and sincerity, I have to say that I found some inconsistencies in my own faith. Il dit, avec toute humilité et sincérité, je veux vous dire que je me suis retrouvé avec ma foi dans une position d'inconsistance. I remember telling my dad some 30 years ago, as a brand new Christian, we were just leaving a little town called Nutbush, Tennessee. And I said, Dad, I hope the message never comes to a place where we have to weave our way through a maze of theology and hopefully come out on the other end victorious. Il dit, je me rappelle, un jour, j'ai parlé à mon père, il y a 30 ans de cela. Je lui disais, j'espère qu'avec la théologie du message, on ne va pas se retrouver un jour dans des situations où on doit commencer à défendre la théologie du message pour la faire accepter si cela a de confusion. Because I saw already even back then things creeping in with regard to intellectualism. You can't stop it, it's human nature. We're subjective. We could have a perfect Bible and a perfect truth, but we're all each subjective in our... Il dit, je veux vous dire, déjà, il y a 30 ans de cela, il y avait des choses dans le message qui essayaient de révéler ou bien relever beaucoup de questions, et les intellectuels commençaient déjà à vite comprendre qu'il y avait certaines histoires qui devaient être bien éclairées parce que ça sémait la confusion déjà bien longtemps. Our opinion as to how we're going to perceive that scripture or what it's going to mean to us as a 16-year-old or a 60-year-old. God understands that. So I was prepared to give a lot of grace towards the teachings that were already arising, coming to the horizon in the early 80s, late 70s. Il dit alors, avant que je devienne pasteur, je devais être préparé pour être capable de donner des réponses à des questions et des enseignements qui s'élevaient déjà contre le message de Branham, parce que il y avait déjà des évidences qui étaient là, qui pouvaient faire le contraire de cette théologie. And so I could say without a doubt what attracted me to Brother Branham's ministry was the gift. Il dit, je peux vous dire, sans vous mentir, la première des choses qui m'avait attiré vers le frère Branham, c'était son don, le don de guérison. Le don de guérison et le don de miracle. Et là, moi, je veux juste augmenter une parenthèse. Vous savez, on ne reconnaît jamais un vrai homme de Dieu par le don. C'est une grosse erreur dans la vie si vous êtes attiré par une personne à cause de ses dons. Les dons, le miracle, les prophéties, ce n'est pas ça les signes d'un vrai serviteur de Dieu. Continuons avec le témoignage de Dieu, le témoignage de l'homme de Dieu. That was given to him initially by the angel of the Lord, and then was proven to be from God and by God as it went around the world and did start revival fires. Il dit alors son don de miracle et de discernement, selon ce qu'il nous disait, lui avait été donné par Dieu, et comment il est parti un peu partout, faisant des croisades, et il y avait des témoignages. C'est ça qui m'avait attiré vers lui. It was, and perhaps what made my Bible come alive to me and took it out of the dust of history was the supernatural, the signs, wonders, and miracles. Il dit, pour moi, c'était quelque chose qui avait fait que la parole, ma Bible était devenue un peu vivante. Je pouvais secouer la poussière sur ma Bible et voir la Bible devenir vivante, parce que quand je voyais les miracles qu'il nous racontait et les prophéties qu'il nous disait, cela paraissait très excitant. To see that, combined with his humility,
was a true blessing. It made Hebrews 13:8 come alive. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Il dit, lorsqu'on regardait aussi l'humilité qu'est présentée cet homme Branham, cette humilité aussi vous attirait aussi vers lui parce que il s'est caché derrière cette humilité. Brother Branham also said, never put a period behind anything that you believe. Always put a comma. Why? Because we're finite. God can reveal more. No matter how... Il dit, d'ailleurs, je veux vous dire, Branham lui-même, une fois dans ses prédications, il a dit, il faut jamais mettre le point. Lorsque vous rencontrez une personne, il faut toujours mettre la virgule, parce que Dieu peut toujours vous révéler beaucoup de choses plus tard concernant la personne. How emphatic we may be about a particular doctrine or belief, we still have to come to a place until we realize that God can still reveal more. Everybody thought Jesus was coming in Jesus' day. Paul thought it in his, Irenaeus, Martin. Each one thought their day was the day. Alexander Dowie thought for sure Christ was coming in his day. Il dit, vous savez, beaucoup de gens croyaient dans le temps de Jésus que Jésus devait retourner dans leur temps. Même Paul, même il a cité les disciples, ils croyaient que Jésus devait retourner pour l'enlèvement dans leur temps. Il a cité aussi Alexandre Dowie, croyait que Jésus devait retourner dans son temps. Tout le monde croyait cela dans leur temps, dans leur époque. He put sackcloth and covers on the cattle, and he proclaimed a particular day in which Christ would come. So everybody's had that notion that Christ could come any day. They didn't put a comma, they put a period. It'll happen now. Il dit, les gens ont cru ce qu'ils ont cru concernant le retour du Christ, mais ils ont oublié que la révélation appartenait seulement à Dieu. Et ils ont mis la conclusion croyant que Dieu allait retourner pendant ce temps-là, mais Jésus n'est pas retourné pendant ce temps-là. 1977, we had to readjust our thinking. Brother Branham said, I believe, as a student of the Word. Il dit, en 1977, on devait recorriger notre théologie parce que ce que Branham nous avait dit, écoutez ce qu'il nous avait dit. Il nous avait dit, je crois dans mon cœur en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, sous l'inspiration divine, que nous allons entrer dans le millénium, la fin du monde, en 1977. Il dit, et il a basé cela sur base de certaines écritures. Et nous tous, on était préparés qu'en 1977, c'était la fin du monde parce que Branham avait dit cela. Et devinez qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, je me rappelle très bien, en 1976, moi j'étais là, à Tucson, à l'église, on s'est préparé, parce que dans une année en 77, ça allait être la fin du monde. Il dit, je me rappelle, en 1976, il y avait 19 mariages qu'on avait annulés parce que la fin du monde, ça allait être en 1977. Il dit, je me rappelle, il y a beaucoup des enfants qui devaient quitter l'école, ne pas terminer leurs études, parce que la fin du monde, c'était en 1977. Brother Branham said, live as if he's coming tomorrow and plan for 100 years. They didn't quite do that, but understandably so, because Brother Branham himself said, I believe that the Lord is coming in 77. Il dit, tout ce qu'on faisait, tout ce que les gens faisaient, les gens se préparaient parce que Branham nous avait dit, il croit de tout son cœur que Jésus va rentrer en 1977. So we found out that Brother Branham could be wrong. In fact, very wrong. Il dit, nous avions découvert que Branham pouvait se tromper. Et en réalité, il s'était trompé. Il est tombé dans le mensonge. If I got up behind my pulpit and I said, I believe the Lord's coming in August of 2014, and it didn't happen, I would be very wrong.
Il dit, si je me tiens debout sur l'altar devant le peuple de Dieu et je l'ai dit, je crois que Dieu viendra en 2014 par exemple. Et si en 2014 Jésus-Christ ne vient pas, je suis dans le mensonge, c'est-à-dire je suis complètement en dehors de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste une petite erreur que j'ai faite, mais c'est une très, très grosse erreur que j'ai faite qui est le mensonge. Il dit d'ailleurs, je vais perdre l'influence que j'ai gagnée pendant beaucoup de temps en prédisant que Jésus venait pendant telle période et il n'est pas venu. So Brother Branham predicted, he didn't prophesy. Then we found out, guess what? A prediction and a prophecy are different. That Brother Branham was not infallible. So many people then left the message as... Il dit, il a prédit. Il y a des gens qui disent il n'a pas prophétisé, il a prédit. Mais nous avions découvert que la prédiction et la prophétie, c'est la même chose. C'est la même chose et vous devez comprendre qu'il a prédit en tant que prophète et déjà en 1977, quand cela n'est pas arrivé, beaucoup de gens avaient quitté l'Église. Il y a d'autres qui devaient maintenant se repositionner et repositionner Branham. Il dit, nous devions maintenant commencer à partager, commencer à aider, à reconnaître quand c'est Branham qui parle, quand c'est le prophète qui parle. Il dit, c'était une position très inconfortable, mais je veux vous enseigner que nous devons toujours prendre tout ce que le prophète vous dit. Vous devez toujours le référer avec la Bible. Ministry today even shy away from that, and they always say things like, well, I'll even take Brother Brown's suggestions over my opinions. Well, that sounds noble, but it's unbiblical. Il dit, il y a d'autres pasteurs aujourd'hui qui disent même, je préfère prendre ce que William Branham suggère sur mes propres opinions. Il dit, mais c'est l'ignorance, c'est dangereux. C'est la parole de Dieu qui doit être au-dessus de toute chose. Il dit, toi, tu as le Saint-Esprit. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit et non par l'opinion de Branham. Il dit, imaginez, par exemple, l'apôtre Paul avait suggéré, c'était une suggestion, ce n'était pas une prophétie. Paul avait dit, il suggère que tous les hommes restent célibataires comme il était célibataire. Ce n'était pas une recommandation divine. Paul avait juste dit, il suggérait. Il dit, lui, Paul, pas les seigneurs. So if you want to take the apostle, Paul the apostle, who wrote the majority of the New Testament, he suggested, don't get married. So obviously that would be very loyal of you to follow Paul that way, but it wasn't the Lord. He says, I say this, not the Lord. So Brother Branham said many times, this is my opinion, but people didn't want to do that. Or sometimes he said he believed it was absolutely concrete scriptural. Turned out to be later on, he was wrong. Il dit, vous savez, Paul qui avait donné cette suggestion, aujourd'hui, tous les hommes ne peuvent pas suivre Paul pour dire, voilà, Paul nous avait suggéré que les hommes soient célibataires. Non, Paul avait, même s'il a écrit une grande partie du Nouveau Testament, mais il avait juste suggéré. Mais il y a des choses où Paul nous dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Où Paul dit, il parle par révélation divine. Mais si aujourd'hui vous allez comparer Paul avec Branham, vous allez vous retrouver en dehors de la parole de Dieu. Parce que il y a des choses que William Branham nous avait dit, qu'il est convaincu, c'est Dieu qui lui parle, c'est Dieu qui lui montre, il est convaincu que c'est ça la direction de Dieu, mais
le résultat, c'était l'échec, c'était l'échec total. Ce qu'il nous avait dit n'était pas arrivé. Donc, c'était pas Dieu. Il dit, personne dans le message ne veut écouter pour dire que Branham avait échoué. Branham, les prophéties de Branham avaient échoué. Il dit, je veux vous rappeler, ce qui m'avait beaucoup attiré de cet homme Branham, c'était son don de discernement. Dit le don de prophétie qu'il avait. Et le don qu'il nous disait qu'il avait, le don de guérison. Il dit, ça faisait voir vraiment que Hébreux 13 était devenu vivant devant vous. One of my impasses is that brother has said Acts 19. Had a difficulty with that. Acts 19 says, "Have you received the Holy Ghost since you believed?" Il dit, j'ai un autre point qui me complique un peu, que je n'ai pas pu accepter, que Branham nous confondait avec, parce que Acte 19 nous dit, vous avez le Saint-Esprit quand vous croyez en Jésus. And so when you look at that, Brother Branham uses this to link his ministry to that scripture in Acts 19. In other words, you have to believe properly in order to receive the Holy Spirit. Il dit, mais le frère Branham, lui, il a utilisé Acte 19 pour connecter cela avec son ministère. C'est-à-dire, vous devez croire en son ministère pour recevoir le Saint-Esprit. And at first glance, it looks like people then can be believers in Jesus Christ, but not be saved or be believers in Jesus Christ. And il dit, c'est comme s'il veut vous dire, les gens peuvent croire en Jésus-Christ, mais ils ne sont pas encore sauvés. Et ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, mais ils croient en Jésus-Christ. But Acts 19, Paul was actually in a quandary. He couldn't understand why Apollos could preach the word, Jesus Christ's death, burial, and resurrection so eloquently, and yet not have the Holy Spirit. Il dit, mais souvenez-vous, dans Acte 19, Paul était étonné de rencontrer les chrétiens où Apollos avait prêché la parole de Dieu, la venue du Christ, la mort du Christ et la résurrection du Christ, mais les gens n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Because if he believed in Christ, his death, his burial, his resurrection, he should have got the Holy Ghost. This is what Paul was saying. So he said to him, have you received the Holy Ghost since you... Il dit, parce que si vous croyez en Jésus-Christ, en sa mission, en sa mort et en sa résurrection, normalement, vous devez aussi recevoir le Saint-Esprit, selon Paul. C'est pourquoi Paul les a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et Apollos répond, il dit, je ne connais même pas si on doit avoir une affaire avec le Saint-Esprit. So you understood that Jesus died and rose again, yes, but you didn't know he ascended or descended into the upper room. Il dit, oh, alors vous avez compris que Jésus, il était mort et il est ressuscité et il est monté au ciel. Mais vous n'avez pas compris que il est descendu dans la chambre haute à travers son Esprit Saint. Vous n'avez pas compris ça. What upper room? Well, Christ came back in the form of the Holy Ghost. Il dit, mais Jésus est retourné vers nous sous la forme du Saint-Esprit. Really? Yeah, now you can be born again. Il dit, c'est vrai. Il dit, oui, c'est comme ça que tu peux devenir un born again, un nouveau-né. Oh, so upon receiving that message of the new birth, he received the Holy Spirit. So if we have the complete package, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, you shall receive the Holy Ghost. It doesn't say repent and be baptized, every one of you, for the remission of sins, and you have to receive Brother Branham's message. Il dit, c'est-à-dire, en vérité, l'évangile véritable, c'est repentez-vous de vos péchés, croyez en Jésus-Christ
Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez qu'il est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité, et Dieu l'a ressuscité de mort, et vous allez avoir vos péchés pardonnés, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. C'est ça le message que les disciples ont prêché, c'est ça le message que l'apôtre Paul a prêché, mais pour William Branham, après avoir cru en Jésus, dans sa mort, dans sa résurrection, pour devenir born again, il faut croire encore en William Branham. Message, to receive the Holy Ghost. This is what Brother Branham intimates. He's saying, have you received the Holy Ghost since you believed? In other words, now since you believe the message. So, il dit, c'est ça que Branham change. Branham dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous aviez cru? Pour lui, depuis que vous aviez cru là, ce n'est pas croire en Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur de votre vie, mais se croire dans le message de Branham. We automatically conclude that then, of course, as Brother Branham said, the message of the hour quickens the elect of the hour. Et là, il voulait conclure pour que le message de l'heure, c'est ça qui réveille les élus de l'heure. The problem with that is that we have many examples, even in Brother Branham's own ministry, where people before the seals and after the seals were filled with the Holy Spirit without the knowledge of the seals. Il dit le problème, c'est que Branham doit comprendre qu'il a amené la confusion dans les gens. C'est le mensonge, c'est qu'il a enseigné. Parce que il y a des gens qui étaient venus dans le message, qui étaient remplis du Saint-Esprit déjà avant de venir. Il y avait les gens dans le message qui avaient le Saint-Esprit avant même que Branham prêche le 7 sceaux, sans avoir même la connaissance des 7 sceaux. Mais lui, Branham enseignait que pour que quelqu'un devienne born again, né de nouveau, il doit connaître le 7 sceaux et le messager de l'heure. Il dit c'est le mensonge, c'est la confusion. The seventh angel, or anything. One example Brother Branham gives, and there's many, is the man who was in a bathroom, found a tract, a basic salvation tract. He reads that tract, he gives his heart to God. Then he goes to a church to start becoming a part of the body. Il dit un exemple que Branham avait donné un jour. Il dit un homme avait trouvé un petit pamphlet d'une église où on avait écrit les saluts en Jésus-Christ. Il est entré dans sa salle des bains, il a pris le bain, puis il est parti dans cette église où il était invité. Et il est parti dans une église où on l'a dit, si tu ne parles pas en langue, ça dit tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il dit, il est parti dans une autre église, on l'a dit, ici, pour manifester que tu as le Saint-Esprit, tu dois crier. Il dit, il a crié, mais il sentait que ce n'était pas basé sur les Écritures. So he finally got before Brother Branham, and Brother Branham went back into his life and says, "Oh, I see you got a tract out of a trash can. You read it." He says, "Brother, you received the Holy Spirit upon reading that basic salvation tract." Well, according to the message, that can't happen. According to message theology, that can't happen. Et il dit, un jour il a rencontré Branham et Branham l'a dit, frère, tu avais eu ce petit papier sur lequel tu avais prié la prière qu'il y avait, tu avais reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est dans le message de Branham de longtemps. Mais après, il va changer ses messages et sa théologie pour dire une personne ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit sans croire en William Branham. In other words, he received the Holy Ghost without the knowledge of a Pentecostal faith, being bride of Pentecost, or without the knowledge of Brother Branham's ministry. C'est-à-dire, cet homme-là avait reçu le Saint-Esprit dans sa salle des bains, sans connaître le frère Branham, et sans être même dans une église pentecôtiste. So, how did he get the Holy Ghost? He has to be quickened come under his messenger, be quickened by the message of his day. So he got the Holy Ghost sovereignly according to what? Romans chapter 10. He confessed with his heart, he confessed with his lips, he believed with his heart. Il dit, je veux vous dire vrai, cet homme-là avait reçu
le Saint-Esprit parce qu'il avait rencontré Branham, pas parce qu'il était allé à l'église. Il avait rencontré le Saint-Esprit dans sa salle de bain parce qu'il avait confessé ses péchés, il avait cru en Jésus, il avait confessé avec sa bouche, selon Romains chapitre 10, et il avait cru avec son cœur. But we have placed a link to Brother Graham's ministry in order to get raptured, in order to be born again. Il dit, mais aujourd'hui, il y a une forme de, comment je peux dire, de tragédie, catastrophe dans le message de Branham parce que il a élaboré une fondation pour dire une personne pour recevoir le Saint-Esprit et participer en l'enlèvement, vous devez croire en William Branham, qui est contrairement à la parole de Dieu. This man who read the tract, if he was filled with the Holy Spirit, he was also rapturable. Without the aid of a messenger, without the aid of the Pentecostal experience, he received the Holy Spirit. Il dit, mais cet homme-là qui avait reçu le Saint-Esprit dans sa salle de bain, il avait reçu le Saint-Esprit sans l'aide de Branham ni de l'Église. Et cet homme-là, au moment où il avait reçu le Saint-Esprit, il était déjà prêt pour l'enlèvement sans connaître même qui est Branham. Can people today then read a tract and receive the Holy Ghost? According to the message, you would say he can't. But according to Brother Graham's own testimony and vision, this man received the Holy Ghost. Il dit, est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut recevoir une feuille, une invitation, un leaflet d'une église qui parle de Jésus-Christ, où il y a une prière de comment recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que c'est possible pour qu'une personne, par soi-même dans sa maison, faire une prière et recevoir le don du Saint-Esprit? Jeff Jenkins ici, il dit, oui, c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, dans les anciens témoignages de Branham nous avait donné un exemple de cet homme qui avait reçu le Saint-Esprit dans sa salle de bain. Sans être un branhamiste, sans aller à l'église, il a reçu le Saint-Esprit dans sa salle de bain. Il dit, mais après, il nous a amené des théologies pour tout changer, pour faire partir de l'épouse, pour avoir le baptême du Saint-Esprit, il fallait croire dans le messager de l'heure qui est William Branham. I'm saying that the message has become too rigid, too dogmatic, too in its orthodoxy. In order to be correct, they have denominated. Il dit, je vous dis vrai, le message a changé. Ce n'est pas le vrai message de la parole de Dieu. C'est devenu une autre chose. C'est devenu le mensonge. Ils ont fabriqué quelque chose dans lequel vous devez passer par William Branham pour avoir la vie éternelle, passer par William Branham pour être enlevé. Il dit c'est devenu comme une forme de dogme, c'est-à-dire ce n'est pas l'évangile véritable que les apôtres ont prêché. Voilà, là c'était la fin du premier parti, nous entrons dans le deuxième parti, c'est écrit « Why I Resign ». Pourquoi j'ai déposé ma candidature, pourquoi je ne suis plus, ça c'est le pasteur Jeff Jenkins qui parle, pourquoi est-ce qu'il a décidé de quitter le message de William Branham après 40 ans et après 33 ans et 7 mois de service en tant que pasteur de cette église qu'on appelait Christian Fellowship. In its orthodoxy, in order to be correct, they have denominated. And I've watched these excesses go on for years. Il dit le message, ils se sont créés une plateforme, une dénomination, même s'ils nient qu'ils ne sont pas une dénomination, ils se sont séparés pour se créer une dénomination, pour élever William Branham, pour que vous devez passer par Branham, pour être vrai, pour être membre, candidat à l'enlèvement. Very disturbing. I found myself left of message center for a long time. I believe with all my heart I was trying to maintain a balance despite the dysfunctionality.
Il dit, je me suis retrouvé dans une position très difficile en tant que chrétien. Je me suis retrouvé, je devais me battre pour maintenir la balance. Parce que la théologie du message, c'était une théorie mensongère, d'hérésie, et il y avait la parole de Dieu. On devait créer maintenant la balance. On se retrouvait entre ces hérésies et la vraie version de la parole de Dieu. Et je comprends, moi en tant qu'interprète, je comprends la position du pasteur Jeff Jenkins. Of the message at large. Acts 19 is telling us in reality the person should receive the Holy Ghost upon believing in Jesus Christ. Il dit, en tant que chrétien, nous connaissons et nous regardons cela même dans la parole de Dieu. Selon Acte 19, une personne reçoit le Saint-Esprit quand il croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. En Jésus-Christ seulement. Pas en Jésus et en un autre pasteur ou prophète. Non, en Jésus-Christ seulement. The message changes that. It says, no, Jesus is the Word, but we must meet the person. Le message de Branham, ils ont changé ça. Ils ont dit non, la parole c'est Jésus-Christ, mais nous devons rencontrer d'abord la personne. First, a sinner does not meet the Word entirely first. He doesn't. Et lui, le pasteur ici dit, je veux vous dire que un pécheur ne rencontre pas d'abord la parole complète. Indoctrinated. A sinner needs a savior. Un pécheur a besoin d'un sauveur. He meets a savior. It's a sovereign act of God in which God begins to deal with the individual. Il dit c'est un acte de souveraineté de Dieu où un pécheur rencontre un sauveur et le sauveur sauve ses pécheurs avant que ce pécheur puisse apprendre même c'est quoi la doctrine. He might read a tract, he might go to church, he might repent after he leaves a bar, he might go to a Petra concert. Il dit, un pécheur peut être sauvé dans sa maison, dans sa chambre quand il prie. Il peut être sauvé même dans un bar. Il peut être sauvé même sur la route, peu importe où il est. Quand il prie, il ouvre son cœur pour prier, recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur. Ce moment-là, Dieu peut le sauver et ce moment-là, Dieu peut lui donner le Saint-Esprit. Il n'a même pas besoin d'avoir une doctrine, de connaître l'Apocalypse, de connaître les anges, le 7e âge. Il n'a pas besoin de tout ça. And say, I need Jesus. It starts somewhere. And then he begins a walk with God. If he truly, genuinely repents, as it says in Acts chapter 8, he says, here's water, what forbids me from being baptized? Il dit, si quelqu'un se repent franchement, comme la Bible nous dit dans Actes chapitre 8, on dit, voilà, quelqu'un qui s'est répandu, on l'a montré de l'eau. On dit, tu es transformé, tu crois en Jésus, tu veux être baptisé, l'eau est là et la personne est prête à entrer dans l'eau parce qu'il a fait une confession sincère. And of course, Philip said, if you believe with all your heart, he says, I believe with all my heart. So he went down and he was baptized. Il dit, Philippe l'a dit, si tu crois de tout ton cœur. Il dit, oui, je crois de tout mon cœur. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, l'eau est là, on entre dans l'eau, je te baptise. So when a person comes to the person Jesus Christ, believes with all his heart, he can and should be filled with the Holy Spirit right now. Il dit, je vous dis vrai, si quelqu'un vient au Seigneur Jésus-Christ avec un cœur sincère, avec tout son cœur, il est pardonné et Jésus entre dans sa vie et quand il prie, il reçoit, il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la parole de Dieu, sans connaître le messager de l'heure ou les doctrines ou la théologie. En confessant seulement, la personne est sauvée. C'est un acte de souveraineté de Dieu. Right then, we have
changed that to mean this. Justification, Brother Branham said, makes a way for sanctification. Sanctification makes a way for the baptism. Il dit, Branham a changé cela, il a changé la formule du salut. Branham dit, la justification, c'est ça qui crée la voie pour la sanctification. La sanctification, c'est ça qui va créer la voie pour la glorification. The baptism of the Holy Spirit makes a way for the person of Jesus Christ himself in the form of the token or the literal life of Jesus Christ, a somewhat fourth step. So you have the Pentecostal baptism, now you have the literal life of Jesus Christ that was supposedly loosed by the opening of the seven seals. Il dit, il a créé quelque chose qu'on appelle la petite vie de Jésus-Christ qui était ouverte avec l'ouverture des 7 sceaux. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir Jésus-Christ, mais vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit jusqu'au jour où vous rencontrez la personne qu'on appelle Branham, parce que c'est lui qui ouvre le 7 sceaux. So in other words, a person can't receive the Holy Spirit without the knowledge of the 7 seals. Pour dire, il a commencé à enseigner et les messages aujourd'hui enseignent qu'une personne ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans avoir la connaissance des 7 sceaux. Et il augmente encore le mensonge pour dire une personne ne peut pas être enlevée sans avoir la connaissance des 7 sceaux. Il dit, moi je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça du tout. Il dit, moi je crois que Dieu est souverain. Dieu peut sauver n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Quand la personne ouvre son cœur et reçoit Jésus-Christ, Dieu peut sauver cette personne sans que cette personne connaisse même le livre d'Apocalypse. Il dit, vous savez, vous devez comprendre une chose. Si Dieu vous ouvre les yeux et vous comprenez que ce que Branham enseigne et ce que le branhamiste enseigne, ce qu'on enseignait, qui était le mensonge, pour dire, pour que vous vous trouvez à la porte de l'enlèvement, vous devez croire dans le messager de l'heure qui enseigne les 7 sceaux et consorts, c'est lui Malachie 4, c'est lui Apocalypse 10, mais vous devez comprendre que pour être sauvé réellement, vous devez cesser de croire en cela. And so it begins to create an erosion of faith. And I have met many people who have had genuine experiences with God, who love God with all their heart, and you can say, well, there's a lot of souls that are very sincere, but they're sincerely wrong. You can do whatever you want to say that they're not genuine articles, but I've met them, and if you're honest, you've met them. Il dit, moi je vais vous dire vrai, j'ai rencontré beaucoup de gens qui marchent avec Dieu, beaucoup de chrétiens qui marchent avec Dieu, qui sont sincères, qui sont des gens de bien, qui ne sont pas dans le message. Il dit, je sais, il y a beaucoup de gens dans le message qui vont dire, oh non, juste parce que quelqu'un est sincère, ne veut pas dire qu'il est accepté par Dieu, parce qu'il peut être sincère, mais il est toujours dans l'hérésie. Il dit, moi je vous dis vrai, il y a des gens qui marchent avec Dieu, qui ont le baptême du Saint-Esprit et qui n'ont jamais été dans le message. Et ils sont de bonnes personnes. Et ils ont le Saint-Esprit. Il dit, j'avais beaucoup de questions. J'étais pasteur pendant tout ce temps-là, mais j'étais rempli moi-même de questions et j'avais besoin de réponses à toutes ces questions-là. Et cela avait créé une muraille difficile à monter ou à traverser pour lui. Il dit,
lorsque vous regardez le message aujourd'hui, ils se basent sur l'extérieur. Ils sont devenus des légalistes. C'est devenu ne touche pas, n'essaye pas, n'égoutte pas. C'est devenu beaucoup plus ce que l'homme peut faire. L'extérieur, ils sont devenus des légalistes. Double down on holiness to where that people now believe that they have to look and act in order to believe that they have the Holy Spirit. And if they don't measure up, so often they seek the measuring stick. Il dit, aujourd'hui dans le message, c'est devenu une autre forme de théologie. C'est-à-dire, pour que quelqu'un croie qu'il a le Saint-Esprit, il y a une forme qu'on a déjà dessinée. Il faut que quelqu'un soit habillé comme ça et qu'il soit dressé comme ça. Tout est design, tout est programmé. On vous programme dans ça. Et quand vous êtes dans ça, là, on vous fait croire que là, vous avez le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce n'est plus l'œuvre que le Saint-Esprit fait à l'intérieur, mais c'est devenu les choses que vous faites à l'extérieur. C'est-à-dire, vous devez porter de longues robes, vous devez porter c'est-à-dire de choses que ils veulent voir, que l'Église veut voir pour vous accepter, que vous-même vous faites aussi pour que les gens réalisent que vous avez le Saint-Esprit. Instead of Christ, just like they sought speaking in tongues instead of the person Jesus Christ. Il dit comme les autres aussi sont tombés dans l'hérésie de poursuivre le parler en langue comme étant symbole, preuve d'avoir le Saint-Esprit. C'est aussi dans le message aujourd'hui. Il y a des preuves extérieures que les gens cherchent pour voir, pour confirmer qu'une personne a le Saint-Esprit. Il se base sur les histoires de l'extérieur. So there is a measuring stick. It's the Word of God. But the Word of God, if you will notice, does not make specifics. Brother Brown comes along and makes specifics. Il dit, il y a un bâton de mesure, c'est la parole de Dieu. Mais je veux vous dire que la parole de Dieu n'amène pas la spécificité dans toutes les choses. Mais quand vous regardez ce que Branham fait, il devient spécifique dans tout ce qu'il voulait que les gens deviennent. But the Word of God does not. It says, be modest. It says, have long hair. Let's use hair as an example. La Bible dit, ayez de longs cheveux. Brother Vance asked, is it right to trim the dead ends off the hair? He either didn't quite understand the question, and he went to booms, he called them, B-O-O-M-S, or bangs. Il dit par exemple, ce n'est pas bon de couper le bout de cheveux, de vos chevelures. And then he says, I guess if you're over 25 and you're still cutting your bangs or booms, he said, you'd be looking in a rearview mirror, what's your motive? Il dit, si tu es plus de 25 ans et tu coupes encore le bout de tes chevelures, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon avec toi. So then, from the legal standpoint, all people can still cut their hair from 24 on down. C'est-à-dire, en tant que légaliste, dans le message, vous devez enseigner que quelqu'un qui est au-delà de 25 ans n'a pas le droit de couper ses cheveux, ni les bouts de ses cheveux. Mais ceux qui sont en dessous de 24 ans en bas, ils peuvent encore le faire, mais au-delà de 25 ans, ils n'ont pas le droit parce que Branham avait dit cela. Well, we know that Brother Brown was looking at motive and objective. And so if a person has dry hair, it's not well conditioned, it doesn't do well, hereditary, they have to trim the dead ends off. Il dit, mais je vous dis une chose, si quelqu'un a les cheveux crépus, les cheveux durs, il a besoin de couper le bout de ses cheveux-là, de travailler ses cheveux pour que ça paraisse bien et pour que ça puisse pousser encore. Mais le frère Branham était contre ça. Pour que les cheveux continuent à pousser à un moment, on doit couper un peu le bout. C'est ça. Mais Branham avait mal interprété la parole de Dieu. Il dit dans le message, on dit non, c'est le vœu de Nazaréen.
into the New Testament. Il dit qui était William Branham pour amener le vœu de Nazaréen dans le Nouveau Testament. You say, well, he's a prophet. The Apostle Paul did that. Well, the Apostle Paul had a right, even though, by the way, Brother Branham said the Apostle Paul was a prophet. The Bible says he was not a prophet, he was an apostle. Tu dis, oui, Branham pouvait dire ça parce qu'il était prophète. Mais je veux vous dire une chose. Moi, je vous dis qu'il n'avait pas le droit de dire cela parce que, regardez même avec l'apôtre Paul. Vous ne pouvez pas comparer Paul avec Branham. Branham vous dit que Paul était prophète aussi, mais la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit l'apôtre Paul, c'était un apôtre. So you say Brother Branham had the right to make him a prophet. That's not biblical. Et tu dis, le frère Branham avait le droit de faire devenir Paul un prophète. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas basé sur les Écritures. Vous êtes en dehors des Écritures. Si vous croyez que Branham a le droit de venir changer les Écritures. Paul avait le droit parce que Dieu l'avait donné cette autorité. Mais Branham n'a pas ce droit. Take everything Brother Branham says back to the Bible. And Brother Branham does not have the right to call Paul a prophet when the Bible does not call Paul a prophet. He's an apostle. Il dit Branham n'a pas le droit d'appeler Paul le prophète parce que la Bible l'appelle Paul l'apôtre. So, Nazarite vow, all right? Then the Bible says in Corinthians, it says that if a man have long hair, it is a shame unto him. Il dit par exemple, dans le livre de Corinthiens, la Bible dit si un homme a de longs cheveux, c'est honteux pour lui. But if a woman have long hair, it's her glory. Il dit, mais si une femme a de longs cheveux, c'est sa gloire. And if she shaves it, she might as well, or she shears it, she might as well shave it. Et il dit, si elle coupe ça, elle peut aussi alors seulement s'éraser. Shear is to bob it off. That's where Brother Branham got the term bobbed hair. He said if she's going to bob it all off, then she might as well just shave her head bald. Et lui, il dit, si elle coupe ça, elle doit aussi raser toute sa tête. And so, but we're not talking about bobbing it. We're talking about trimming dead ends off. But in the Il dit, mais dans la Bible, on n'interdit pas à une femme de couper les cheveux. Une femme peut couper les cheveux pour que les cheveux poussent encore. Mais Branham, lui, il avait mal interprété cela pour dire une femme ne doit même pas couper si elle coupe ses cheveux, qu'elle rase toute sa tête. message, we have to put that in a brown bag. Say, you know, I don't know. And in reality, it's up to the priest of the home. It's not. Il dit, moi je vous dis, en réalité, l'histoire des cheveux là, ça ne dépend pas du pasteur, ça dépend de l'homme de la maison. C'est-à-dire, soit votre mari, soit votre papa dans votre maison. Up to Brother Branham, it's up to the priest of the home. Il dit, ce n'est pas selon ce que Branham veut, mais c'est selon ce que vous enseignez dans vos maisons, ce que vous voulez. In Matthew, Et là, avant que nous continuions, je vais vous donner par exemple, pour supporter ce que le pasteur Jeff Jenkins est en train de dire. Lorsque vous regardez nos sœurs, en nous, par exemple les blanches, les cheveux de blancs, c'est différent des cheveux de nous les Africains. Hein? Quand vous regardez nous les Noirs, nos cheveux sont crépus et un peu durs. Même les femmes africaines, ils n'ont pas de longs cheveux comme les blanches. Et des fois, il faut couper un peu ces cheveux-là pour que ça pousse encore plus. C'est-à-dire, ou sinon, c'est difficile. Mais cela a été interdit dans le message. it says of Revelation, it says that we're supposed to be his children. And Jesus even said, I thank thee, Father, that thou hast hid these things from the eyes of the wise and prudent, and has revealed them to babes, for such is the kingdom of heaven. Then he says, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I'll give you rest to your souls. Learn of me, for I am meek and. Bon, il dit, Jésus dans sa prière, il a dit, Père, je te remercie de ces choses que tu as cachées aux sages de ce monde, mais tu les as révélées aux bébés, à ces petits qui sont là. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lowly in heart. My burden is light. My yoke is easy.
Il dit, prenez mon joug, c'est facile et c'est sans poids. So I find that the message burden is not light. Il dit, moi, j'ai trouvé que le message a un poids qui pèse trop, qui n'est pas facile à transporter. The yoke is not easy, not because of the constraints or strictures. It's because of how we apply that. I believe in long hair. I believe in modest apparel. I believe in feminine apparel, of course. Il dit, je crois en une femme garder le long cheveux. Je crois à ce qu'une femme puisse bien s'habiller. Je crois en ça. Je crois dans la modestie. Je crois en ça. It's all biblical, but it's a principle, not a law. Il dit, mais vous devez comprendre que c'est un principe. Ce n'est pas une loi, c'est un principe. So persons come to that, individuals come to that over time. And we can't judge them based upon their conduct, when in reality their heart can be better than yours. C'est-à-dire, une personne peut entrer dans ce principe-là avec le temps. C'est-à-dire, tu ne peux pas juger une personne parce que il n'a pas sa tête couverte, ou bien parce qu'il n'a pas de longs cheveux directement, ou bien parce qu'il n'est pas habillé comme toi. Il faut faire attention. Il dit parce que des fois, la personne qui n'est pas habillée comme toi peut avoir un bon cœur, plus que même ton cœur à toi. Des fois, vous avez le cœur, les vêtements, l'habillement, la modestie des gens qui peuvent vous tromper, mais leur cœur peut être sale. Even though their external apparel doesn't look like it should. Now, things I want to touch on in these next few moments. Who will go in the rapture? Who is born again? We touched on that a little bit already. Do you have to have the seals and accept the messenger? Il dit les choses que je vais toucher encore, c'est sur qui sera enlevé, qui a le Saint-Esprit. Avez-vous besoin de 7 sceaux pour être enlevé? To be filled with the Holy Spirit. And at what point does a young heart become filled with the Holy Spirit? À quel point un cœur est rempli du Saint-Esprit? When we read Acts 19, that Paul was saying he should have got the Holy Ghost. Why didn't you? Nous avions lu dans Acte 19, Paul qui dit, vous devriez normalement recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi n'aviez-vous pas reçu le Saint-Esprit? Well, I found out that he didn't know there was the Holy Spirit. Et nous avions compris que Apollos ne savait pas qu'il y avait l'existence du Saint-Esprit. Once he found that out, he got the Holy Spirit. Une fois qu'il a compris que le Saint-Esprit était là pour le chrétien, il avait reçu le Saint-Esprit. So if a person knows that the Holy Spirit is available, they receive the Holy Spirit. Alors, si une personne apprend qu'il y a le Saint-Esprit, il va recevoir le Saint-Esprit. I had a men's meeting not too long ago. In that men's meeting, there was an individual who said, well, I received the Holy Ghost from Pentecost. I said, well, according to the message orthodoxy, that's impossible. You have to be quickened by the message of your hour. Il dit, je me rappelle un jour, on avait une réunion des hommes et un homme s'est tenu debout dans l'église. Il a dit, moi j'ai reçu le Saint-Esprit quand j'étais dans une église pentecôtiste. Moi, je lui ai dit en tant que pasteur, c'est impossible parce que selon la théologie du message de Branham, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne connais pas le 7 sceaux et le messager du temps de la fin. Il dit, et cet homme-là dit, mais moi j'ai reçu le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit dans le message. Et moi je lui ai dit, ah, ça sonne bien, mais ça contredit la formule du salut et la théologie du message de Branham. So I believe he did receive the Holy Ghost. I believe he did receive the Holy Spirit at Pentecost. And the Holy Spirit promises to lead and guide him into more truth, so on and so forth. Il dit, mais je vais vous dire vrai, je crois réellement que cet homme avait reçu le Saint-Esprit. C'est une promesse que Dieu a faite pour tous les chrétiens. Mais pendant ce temps-là, le pasteur Jeff Jenkins, il enseignait le mensonge
de Branham pour refuter, pour rejeter toute personne qui disait avoir reçu le Saint-Esprit sans passer par William Branham. Now listen to this in Ephesians chapter 1 verse 7. Il dit, écoutez ceci dans Éphésiens chapitre 1 verset 7. This is a question that I've had for a long time, but the Bible answers it quite clearly. In whom Il dit ça, c'est une question que j'avais depuis longtemps, mais la Bible nous donne la réponse à cette question très clairement. we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. So when Il dit, Éphésiens chapitre 1 verset 7, « En lui, nous avions la rédemption par son sang et le pardon de péché par la richesse de sa grâce. » and as a person receive redemption, he receives it upon the confession of sins by the blood of Jesus Christ. But we Quand une personne reçoit la rédemption, on reçoit cela quand on confesse nos péchés, on croit en Jésus et par le sang de Jésus-Christ. change that message and we say, no, you have to receive the bleeding word. On a changé cela. Étonnement. Il dit, on a changé cela dans le message. Dans le message, on a dit, pour avoir la rédemption, vous devez recevoir la parole de ce temps. La parole qui fait couler le sang de cet âge, c'est-à-dire Branham. Then in reality, you're not under the blood unless you're under the bleeding word. So that Et on enseignait que vous n'êtes pas sous le sang de Jésus aussi longtemps que vous n'êtes pas sous la parole qui fait couler le sang, qui est Branham. again links you directly to William Branham. Il dit, vous voyez, c'était aussi une stratégie dangereuse pour connecter toute personne à William Branham pour leur salut. The opening of the word, so on and so forth. So if you don't have access to a lot of the tapes, the books, the material, you can't get the Holy Ghost until you receive or come under the bleeding word. C'est-à-dire, on enseignait que si tu n'as pas l'accès aux cassettes de Branham ou aux livres de Branham ou aux inspirations de Branham, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Et si tu nous dis tu as le Saint-Esprit, on ne peut pas croire en toi. Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence. So Scripture says that I received the benefits of redemption, sins forgiven, upon the confession of Jesus Christ. Il dit, les Écritures nous dit, nous recevons le bénéfice de pardon de nos péchés quand on croit en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. And he abounds toward me with all wisdom and prudence, having made known unto me the mystery, the secret of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself. The mystery or the secret of God's will is that all the prophecies concerning Christ were going to be fulfilled and embodied in the man. Il dit, et pendant ce temps-là, quand vous recevez Christ, vous recevez la connaissance de Dieu, la connaissance de sa volonté. Tous les secrets de Dieu vous sont révélés. Quels sont les secrets de Dieu qui vous sont révélés? C'est que la plénitude, les mystères de Dieu s'est accompli en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout ce que les prophètes ont fait dans l'Ancien Testament a eu son accomplissement en Christ. Jesus Christ. That was the mystery that was now going to be revealed. That in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. So everything that was in Christ, the person, in God's thoughts, and in Christ, will be gathered together, in whom also we have... Il dit tout ce qui était, il est en train de lire, c'est-à-dire il lit la Bible là, pour expliquer que Dieu va réunir tout, et tout ce qu'il a réuni, selon la prédestination, il a réuni tout sous Christ, en Christ, c'est-à-dire le mystère que Dieu parlait, ce mystère-là, la révélation de ce mystère-là, c'est Christ, c'est-à-dire tout était caché en Christ. La venue du Christ, c'est la révélation de ce mystère qui était promis. L'héritage qu'on reçoit, on le reçoit en Christ. L'héritage des promesses de Dieu, on les reçoit en Christ Jésus. Who worketh all things after the counsel of his own will, that he might be to the praise of his glory who first trusted in Christ.
whom you also trusted. When did he trust? After that you heard the word of truth, the gospel. Il dit, il continue à lire, il dit, en qui vous avez aussi cru. Quand est-ce que vous avez cru? Quand vous avez écouté la parole de vérité, quand vous avez écouté la parole qui vous a été prêchée, où on a parlé de Jésus-Christ, pour votre salut. L'évangile du salut. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. It's the heralding of something that is good. The law was bad. The salvation gospel is good. Il dit, la loi n'était pas parfaite, ça avait des imperfections. La perfection est dans l'évangile du salut. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Also, after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit promise. When did he receive the Holy Ghost? Upon accepting the basic salvation. Il a lu encore, toujours dans Éphésiens chapitre 1, il dit, en qui vous avez cru, vos péchés étaient pardonnés, vous avez reçu le salut et vous avez été scellés avec le sceau de la promesse qui est le Saint-Esprit. Quand vous avez écouté l'évangile de Jésus-Christ, quand est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Lorsqu'ils ont écouté l'évangile de Jésus-Christ. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession of the praise of his glory. In the message we say, when somebody says, well, I accepted Jesus, we say, which Jesus? Jesus the Word or Jesus of Calvary? Il dit dans le message, quand quelqu'un nous dit, j'ai déjà accepté Jésus, on lui demande, quel Jésus? Jésus la parole ou Jésus de Golgotha, Jésus du Calvaire? And the thing is that we receive both. A person who's a babe, 14 or 15 years old, he gets baptized. Do you pray for him to get the Holy Ghost? Yeah, you do. Well, you might as well not even bother. Why bother praying for him to get the Holy Ghost? He has to understand the seals first. Il dit parce que le concept dans le message, c'est un jeune qui grandit, qui prie. Est-ce que tu vas prier pour lui pour qu'il reçoive le Saint-Esprit? Il dit, bon, c'est pas vraiment très important. Parce que, pourquoi tu vas prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit? Parce qu'il ne connaît pas encore les 7 sceaux. Il ne connaît pas encore ces mystères-là. C'est ça le concept qu'on avait. Il fallait qu'une personne puisse avoir la connaissance de Jésus-Christ et la connaissance du prophète du temps de la fin qui enseigne les 7 sceaux. C'était ce mensonge-là. Il dit parce qu'on croyait que la personne doit d'abord comprendre certaines révélations avant qu'il soit né de nouveau, avant qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Alors ne prie pas pour lui parce qu'il ne connaît pas encore les 7 sceaux. Il dit prie pour lui pour qu'il reçoive d'abord les révélations des 7 sceaux. C'était ça le concept qu'on enseignait dans le message. Il dit d'ailleurs, il y a un autre problème là parce que il y a beaucoup des interprétations concernant les 7 sceaux. Et quelle est la version des 7 sceaux vous voulez vous enchaîner avec? Il y a la version de Perusia, il y a la version de Thunder. Voulez-vous ma version ou bien vous voulez la version de Clarence Larkin? Voulez-vous la version de Ed Biscoe? Voulez-vous la version de Perry Green version? So it boils down to one's intellectual concept of the 7 seals as to whether or not they're being born again. That was the whole mess behind the Seventh Thunder movement. Il dit c'était une queue de confusion, c'était un tas de confusion dans le message de Branham. Il y a plein de confusion. Parce que selon le message de Branham, vous devez recevoir d'abord leur homme qui est Branham et vous devez le recevoir selon la manière dont eux prêchent de cet homme-là, ce que eux disent de lui. Vous devez le recevoir
de cette manière-là pour avoir le Saint-Esprit. So we've turned something that is supposed to be very simple. Repent and be baptized, and everyone believe in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. We've turned that into intellectualism. Il dit, nous avions compliqué la Bible. Nous avions changé la Bible, je vous dis vrai. Il dit, nous avions changé, transformé quelque chose qui était très simple. La formule du salut que Dieu a donnée qui était très simple, nous avions changé ça, nous avions compliqué ça. Selon Dieu, dans la Bible, on dit seulement, repentez-vous, confessez vos péchés, croyez en Jésus-Christ, confessez de vos bouches et croyez avec vos cœurs. Si vous faites ça sincèrement, vos péchés sont pardonnés et vous avez le droit de recevoir le don du Saint-Esprit. Il dit, mais dans le message, tout est changé. Tout est changé et tout doit passer par Branham. So the message has put a period, and in all their grand studies of the message, they've almost made Brother Branham infallible in doctrine, and in doing so, it has taken them away from the simplicity of Jesus Christ. Il dit, c'est une grosse erreur, parce que en faisant tout ça, le résultat c'est qu'on a élevé Branham et on a fait de Branham un homme infaillible. Il est élevé, il est devenu celui vers qui tout le monde doit se tourner avant de recevoir leur salut. Et c'est une très grosse erreur. And in doing so, they have omitted cardinal scriptures. For instance, the Lord himself shall descend from heaven with a shout, the voice of the archangel, the trump of God. Brother. Il dit, et en faisant cela, ils ont coupé, ils ont transformé, ils ont ignoré beaucoup des écritures bibliques. Par exemple, la Bible dit, le Seigneur lui-même descendra du ciel. À la trompette de l'ange, le Seigneur descendra avec ses anges dans la gloire de son Père. Branham injects himself into that, says that the message of the hour is the bread of life, which is the shout. He says he doesn't. Et Branham s'est introduit lui-même à la place de Jésus-Christ dans cette écriture-là. Il dit, le message de l'heure, c'est ça le pain de vie. C'est ça le message de la trompette. Et il va enseigner pour dire, Jésus est déjà descendu et c'est lui, Branham, qui est descendu avec cette parole. Et il enseigne que la venue de Jésus est dans des phases différentes. Il est déjà venu avec la son de trompette et son message, c'est ça, le message qui apporte le son de trompette. Et c'est pour ça que beaucoup de branhamistes disent le message de Branham, c'est ça le cri de l'ange. Il dit, laisse-moi vous poser la question. Qui a donné à William Branham le droit de mettre son nom dans le livre des Thessaloniciens à la place de Jésus-Christ? Il remplace Jésus et il dit que son message, c'est ça le son de trompette. Il dit, il n'avait pas ce droit-là. Il dit, il n'a pas ce droit-là. Il ne peut pas avoir ce droit-là. Il n'est pas un prophète que Dieu a donné la grâce d'écrire la Bible. Il n'a pas ce droit-là. Il dit, Paul pouvait écrire la Bible parce que Dieu l'avait donné l'autorisation. Pas Branham. Branham n'a pas ce droit-là. Il dit, Branham n'a pas le droit de s'introduire lui-même dans Corinthiens, ni dans Thessaloniciens, ni dans n'importe quel verset biblique. La Bible dit,
quand ce qui est parfait viendra, ce qui est imparfait sera enlevé. Écoutez ce que Branham dit. Il dit, par la grâce de Dieu, nous avons maintenant la révélation complète et la confirmation avec preuve de la révélation de la parole de Dieu qui est son ministère et les miracles dans son ministère. Which is that which is done without love versus the fullness, that which is done with love. It's referring to the mature versus the immature, and ultimately the change in the body. Where Brother Branham injects himself in the 1 Corinthians 13 and says, now we have the vindicated word. Il dit, vous voyez la preuve encore où Branham interprète mal les Écritures et il s'est introduit dans les Écritures pour chercher à se positionner, mettre son nom pour se donner une place là, et tout ça, ça nous a conduit dans l'erreur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous posons ici aujourd'hui, c'est la fin de cette deuxième partie. Et là, il y a la troisième partie qui va commencer. Nous allons prendre un petit break et nous allons recommencer. Donc, nous avons terminé aujourd'hui ici. Nous allons continuer avec troisième partie et quatrième partie. Nous allons le faire au courant de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse à cause de notre temps. Nous allons terminer l'émission, le programme d'aujourd'hui ici. Soyez bénis abondamment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis. Amen.